matin, on va parler du temps, vivre au temps de Dieu. On pourrait parler de la météo, mais bon, c'est pas trop terrible comme sujet. Mais on va parler du temps qui court, du temps qui file et du temps qui, au final, ne fait que passer. Et au fil de l'histoire des nations, l'histoire des peuples, on voit que même cette notion de temps, la mesure du temps, est quelque chose, en fait, qui n'est pas perçu de la même manière d'un peuple à l'autre ou d'une nation à l'autre. Et de la même façon qu'entre nous, on n'a pas cette même représentation du temps, on n'a pas cette même vision des événements, au final, qui se déplacent dans le temps, mais aussi, on a aussi une gestion du temps qui est très différente selon notre culture, d'où l'on vient, et notre perception aussi des choses. Mais aussi entre Dieu et nous, il n'y a pas du tout une perception du temps qui est similaire, loin de là. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble les écrits du Qoéleth dans le livre de l'Ecclésiaste. Pardon. C'est un livre moi, qui m'inspire beaucoup, et on va prendre le chapitre 3 du verset 1 à 15. On va faire un petit peu de lecture, et on va regarder ça ensemble. Alors il est écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Alors j'ai toujours aimé le livre de l'Ecclésiaste, j'ai toujours aimé sa façon d'écrire ses poèmes, simplement parce qu'il nous amène d'une manière un peu spéciale à rechercher, à se questionner, à avoir des questions au final qui sont un peu fondamentales, mais aussi les questions qu'on ne va pas oser poser, et parfois même des questions qui n'auront jamais de réponse. En tout cas, pas de réponse toute faite. On aime dire que c'est un poète incompris, pardon. Selon les études, ça serait le roi Salomon qui aurait écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et simplement, il va chercher tout au long en fait, du livre à trouver un sens à la vie et à se placer, lui, au milieu de tout ça. Et il va parler au nom de ses observations, au nom de son vécu, au nom de ses expériences à lui, et il va beaucoup discuter. Et parfois, ça peut paraître un petit peu aller dans tous les sens, et il va simplement arriver à une conclusion qui sera au final aussi son introduction. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Il va passer sa vie à essayer de chercher un sens, alors qu'il n'y a rien sous ce soleil qui n'a de valeur suffisante ou de valeur, en tout cas permanente, quelque chose de suffisamment concret pour qu'on puisse s'y attarder, si ce n'est que cette pensée d'éternité que Dieu a mis en nous, a mis dans nos cœurs. Là où je veux en venir, c'est qu'on court après le temps. On court après un temps qui est déjà fixé au préalable et qui en aucun cas ne dépend de ce que nous on fait, qui dépend de nous. Alors que ce sur quoi on devrait porter notre attention, ce qui devrait nous préoccuper en tant qu'homme créé, voulu par Dieu, et surtout en tant que chrétien, c'est cette notion qui est à la fois temporelle, parce qu'elle est dans notre temps, mais aussi qui est intemporelle, c'est l'éternité. Mais alors, qu'en est-il de nous ? Quelle est, nous, notre conception du temps en tant qu'homme
dans notre temporalité d'humain. Notre perception humaine du temps est incomplète. L'être humain, de par sa nature humaine, et ça depuis la chute, a une vision du temps qui est tout à fait égocentrique. Égocentrique, c'est-à-dire fondée sur le je, sur le moi, ou alors on peut dire anthropocentrique, centré seulement sur ce que l'homme est capable de faire. Et ça depuis la chute. Et il va passer toute sa vie à essayer de chercher un sens à quelque chose, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, pour que sa vie puisse être à la fois belle et à la fois réussie. Il veut qu'il y ait un sens, mais qu'il y ait un bon sens, un beau sens. Il va tout faire pour qu'il y ait des temps de joie, des temps de rire, des temps d'amour, de construction, de réussite et même de croissance. Afin qu'à la fin de sa vie, il puisse dire « ça y est, j'ai réussi ma vie, j'ai eu une belle vie, j'ai bien vécu, et c'est chouette, je peux m'en aller. » Mais en soi, c'est pas du tout une mauvaise chose, bien au contraire, et c'est un don de Dieu, et c'est ce qu'il dit dans les versets 12 et 13. Voilà. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur, qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. L'homme est fait pour se réjouir et pour prendre du plaisir dans la vie. C'est ce que Dieu a voulu. Dieu veut qu'on ait une belle vie. C'est aussi son but. Et nous devons même nous réjouir de ce que Dieu nous donne, des temps de joie qu'on a, des temps de rire, des temps d'amour qu'on peut partager, des temps où on est assemblés comme aujourd'hui. Mais alors qu'en est-il des moments de tristesse, des moments de doute, des moments de combat? Et j'ai aimé ce que disait Germain à l'introduction, parce que du coup, ça a fait écho avec ce que je pensais. Qu'en est-il des temps de maladie et des temps où on ne sait pas ce qui se passe, où on ne comprend pas ce qui se passe? Quand les tempêtes s'abattent, on va tout de suite tout retourner. On va retourner la situation dans tous les sens pour essayer de comprendre, et au final, on va arriver à une seule question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi ça ne se passe pas de cette façon? Pourquoi est-ce qu'on vit le Covid? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Pouvons-nous imaginer un seul instant qu'au final, tous ces petits moments, ces moments de pourquoi, ces moments au final qui sont incompris dans notre esprit humain, dans notre temporalité humaine, puissent faire partie d'un plan qui nous dépasse? Et cette quête, on va dire, c'est une quête sans fin, parce que si on continue toujours à chercher comme ça dans ce qu'on vit, on ne trouvera jamais de solution. Cette quête, elle ne vient pas de nulle part. Et on va revoir ensemble alors, oui, parce que c'est Dieu qui crée en nous ce sens de l'éternité. Et on va revoir ensemble les versets 10 et 11. Alors, je l'ai pris dans la version Sagesse vivante de Alfred Kuhn, parce que j'aimais bien comment il réexplique le tout. J'ai considéré les différentes occupations que Dieu a imposées aux hommes pour qu'ils y soient entièrement absorbés. Toutes les choses que Dieu a faites sont belles et bonnes, en leur temps, c'est-à-dire celui qui l'a décidé pour elles. Il a même implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et il a donné à l'homme le désir de connaître l'avenir. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir dans son ensemble le dessein que Dieu poursuit du commencement à la fin. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image. Et il lui a donné aussi ce souci d'éternité, cette aspiration. En tout cas, il a créé en nous cette notion d'éternité. Il a implanté au tréfonds de notre cœur cette envie, ce désir pour quelque chose d'éternel. Et c'est pour ça que l'homme est toujours dans cette quête du toujours plus. Toujours plus longtemps, toujours plus vieux, toujours plus loin dans la recherche, toujours plus, tout le temps. Mais la quête d'éternité, Dieu ne désire pas que nous soyons dans une quête d'éternité au travers des choses matérielles, ni au travers des plaisirs terrestres. Et c'est ce que va dire le Qoheleth, tout ça n'est que vanité, tout ça n'est que futilité. Et Paul va reprendre aussi cette même chose en disant, en Romains 8:20, la création a été soumise à la vanité. Tout ce que nous vivons, tout ce qu'il y a autour de nous n'est qu'éphémère, n'est que
fumée. Vanité, ével en hébreu, c'est fumée, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne se quantifie pas. Et au final, qui ne parviendra jamais à nous satisfaire. Donc Dieu a bel et bien mis dans notre cœur ce désir d'avoir un sens pour notre vie, et c'est une réalité, mais ce n'est pas dans la réussite humaine, ce n'est pas dans la réussite matérielle, mais c'est dans la quête de l'éternité et de la vie avec lui. C'est de désirer une vie au-delà de notre vie physique et rechercher une éternité avec lui dans les cieux. C'est aussi pour cette raison, entre parenthèses, qu'on est les seuls êtres de la création dotés de cette capacité à percevoir le temps. On est les seuls à pouvoir se souvenir du passé, à pouvoir réaliser, percevoir notre présent et aussi à aspirer, se projeter dans l'avenir. Et tout ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça fait partie d'un plan. Ça fait partie du plan de Dieu pour notre humanité. Et pourquoi ? Parce que Dieu est le maître du temps. Dieu est bien au-dessus de notre temporalité humaine. Notre Dieu, il n'a ni commencement ni fin, ni succession de temps dans son être, et il voit toutes les époques aussi distinctement qu'il nous voit maintenant. Il a dit, il est le grand je suis, celui qui existe éternellement, et il est écrit en Apocalypse, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il n'apprend rien, et surtout il n'oublie rien. Il connaît toutes choses, les choses passées, les choses actuelles et les choses à venir. Dieu se souvient de tous les événements passés. Ceux qui se sont, depuis la création, donc les événements d'il y a plus d'1 millier d'années, il s'en souvient de la même façon que nous pouvons nous souvenir de ce qu'on a mangé hier soir, ou de ce qu'on a bu ce matin au petit-déj. Parce qu'il est celui qui fixe le temps. Et c'est au travers de cette dimension éternelle qu'est Dieu, cet attribut, donc son éternité à lui, c'est de cette manière qu'il a su, au bon moment, au moment fixé, le moment que lui seul avait choisi, pour envoyer son Fils dans le monde, pour accomplir son plan pour l'humanité. C'est le temps fixé et voulu par Dieu que nous, on va retrouver dans les écrits au travers du mot le kairos. Le temps de Dieu, le moment opportun, le moment choisi par Dieu pour faire sa volonté. C'est donc de cette même manière que Dieu, aujourd'hui, veut conduire notre marche avec lui, notre marche dans le monde, et surtout guider cet enchaînement d'événements au travers de notre temporalité humaine. Et Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais non plus trop en avance. Et son timing, il est parfait. Parce qu'il connaît, il sait ce qui est bon pour nous et à quel moment. Son kairos est parfait pour nous. Mais aussi, quelles seront les répercussions de cet événement sur nos propres vies, sur la suite, sur notre marche avec lui, simplement parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime. Et le kairos de Dieu, il dépasse notre compréhension humaine. Ça dépasse notre raison, notre raisonnement, mais ça a été voulu ainsi. Pourquoi ? Et c'est aussi toute la finalité de ce que va dire le Qoéleth, et dans le livre de l'Ecclésiaste, on arrive à cette conclusion, effectivement, que tout n'est que vanité, tout n'est futilité, et que sous ce soleil, sous cette pluie, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de sens à notre vie, et on ne la trouvera jamais ici-bas parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de clé sous le soleil. Et j'aime cette métaphore que j'ai pu lire, en tout cas dans mes recherches. Le pourquoi, c'est que si vous voulez trouver la clé, en fait, il vous faut aller chez le serrurier qui a simplement créé la serrure. Donc c'est que pour trouver la clé, c'est d'aller vers Dieu, parce que c'est lui qui la détient, c'est lui qui a la clé de tout ce qui est inconnu et ce qui est incompris dans notre raison humaine aujourd'hui. C'est Dieu qui fixe le temps et qui fixe le plan de nos vies. Mais alors cette clé, il ne nous la donnera pas. Non pas parce qu'il ne nous aime pas,
Et c'est ce qu'il va dire au verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y changer, qu'il n'y a rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas la clé, à partir du moment où on n'a pas l'étendue, on n'a pas la vision complète de ce qui se passe, on est obligé, en tout cas, on a une solution devant nous, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance au serrurier pour qu'il puisse ouvrir les portes. Ne pas avoir connaissance de l'étendue du plan de Dieu nous pousse à regarder vers lui. Et c'est là ce que Dieu désire. Alors les temps d'interrogation, les moments d'injustice, les moments de combat, les temps de maladie, les moments où on tombe, les temps de doute, les moments où on a peur, au final, ce sont des temps que Dieu va nous donner, et elles ne vont durer qu'un temps, parce qu'il le dit bien, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter et un temps pour se réjouir. Donc ça ne dure qu'un temps. Après, la notion du temps chez Dieu n'est pas la même que chez nous. Mais ce temps aussi que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse le rechercher lui, qu'on puisse soupirer après lui. Et au final, que notre vision puisse changer. Qu'on puisse passer d'une vision égocentrique, basée sur le jeu, ou une vision anthropocentrique centrée sur l'homme, pour passer à une vision qu'on va dire théocentrique, donc fixée et centrée sur Dieu, ou même christocentrique, centrée sur Christ et sur le modèle de Jésus. Suivre le modèle du Fils. Rien n'arrive au hasard. Les saisons humaines sont réglées par les lois que Dieu a établies. Et toutes choses sont fixées par sa main. Et ça fait partie de ce même plan qui a pour seul et unique but de nous amener vers l'éternité. Alors comment faire ? On marche sur 2 tempos différents. On marche sur 2 rythmes différents. À nous de nous synchroniser sur le tempo de Dieu. On l'a dit, nous n'aurons jamais une vision complète du temps qui court. Et nous n'aurons jamais une maîtrise parfaite des circonstances, parce qu'on ne peut pas le faire, ça ne dépend pas de nous. Parce qu'elles sont préalablement fixées et organisées par Dieu. Par contre, nous pouvons choisir, et nous devrions faire, en tout cas c'est ce que nous devrions faire, et ça devrait être ça la quête de nos vies, c'est d'aligner notre temps avec celui de Dieu. C'est-à-dire soumettre notre temps, le temps que nous avons aujourd'hui sur terre, le donner à Dieu comme un sacrifice vivant afin de l'aligner à sa volonté à lui, afin de l'aligner au kairos de Dieu, dans le seul but de parvenir à ce temps d'éternité. Autrement dit, offrir notre temps actuel, nos circonstances, pour que Dieu puisse faire sa volonté et trouver, en tout cas, ce sens d'éternité qu'on recherche tant. L'univers, notre vie, ça a un sens. C'est parce qu'il y a un plan, il y a un but, et ce but, il se trouve en Christ. Il se trouve dans la parole de Dieu. Et on le dit, même en tant que chrétien, on n'arrivera jamais à cette pleine connaissance de Dieu, de Dieu et du plan de Dieu. Mais Jésus aussi, lui-même ne connaissait pas, au final, les plans que Dieu avait pour lui. De sa naissance jusqu'au moment où il va monter sur la croix, il n'avait pas une pleine connaissance du plan. Rappelez-vous que dans le jardin de Gethsémanée, lui-même pleure parce qu'il savait qu'il y avait une finalité, que son temps n'était que temporaire, mais il ne savait pas l'étendue du plan. Et encore aujourd'hui, le Père, lui seul, connaît l'heure du retour du Fils. Le Fils lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra et à quand est prévu l'avènement. Alors, nous pouvons choisir. Choisir simplement de continuer dans notre temporalité. On va continuer dans notre temporalité humaine, parce qu'on est toujours là, mais on peut choisir simplement d'avancer par nos propres forces et de continuer à subir un petit peu notre temps, ou alors décider d'avoir foi dans le timing de Dieu. Choisir d'avoir confiance dans sa souveraineté, dans son éternité, et ainsi accepter le fait qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se passe. Qu'on ne puisse pas toujours avoir une explication, une réponse à nos pourquoi, et simplement continuer de croire
que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Qu'il est le maître de notre situation, qu'il est le maître de nos vies. Mais aussi, comme Paul va le dire en Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors peut-être que pour en arriver à là, il y a peut-être un chemin de repentance aussi à faire dans nos cœurs, de reconsidérer cette confiance qu'on a en Dieu. Nos cœurs sont souvent tourmentés nos cœurs sont souvent tourmentés quand ils ne sont pas alignés avec quand ils ne sont pas au rythme du battement de Dieu. On rumine le passé, on se soucie de l'avenir, on angoisse et on manque de confiance. On oublie la puissance de Dieu, on le sous-estime parfois, souvent même. Alors demander pardon, lui demander de nous pardonner pour ce manque de confiance qu'on a pu avoir envers son timing et envers son plan, parce qu'on réfléchit avec notre vision égocentrique et non pas avec une vision christocentrique. Et reconnaître qu'il est souverain sur notre temps, sur nos projets, et que même si ça dépasse notre entendement, notre raison, lui demander simplement la paix, lui demander que, voilà, qu'importe les circonstances qu'on a pu traverser ou qu'on est en train de traverser, Seigneur, donne-moi cette paix, donne-moi cette conviction que tu es au contrôle et que même si ça me dépasse, je sais que tu es là. Mais aussi, c'est d'offrir notre temps comme un sacrifice vivant. Et peut-être aujourd'hui, reconsidérer notre emploi du temps, reconsidérer nos décisions pour les synchroniser avec ce que Dieu attend dans son timing à lui. Consacrer notre temps à ce qui est réellement important. Et c'est peut-être parfois faire une pause, se reposer, prendre un temps pour le rechercher, prendre un temps pour soupirer après lui. Ou justement, à l'inverse, c'est peut-être de se mettre en action. Dans un ministère, dans notre église locale, peut-être dans d'autres choses, peut-être revoir simplement nos plans avec Dieu. Mettons notre foi en action. Et combien même on sait que nous ne sommes pas sauvés au travers de nos œuvres, parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, mais que notre foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Et c'est ce que Jacques va dire, et en Jacques 2, de 14 à 26, on ne va pas le lire, c'est un peu long, mais vous avez le temps de pouvoir relire ce passage, et simplement que nos œuvres, et le temps qu'on va justement, de manière juste, consacrer à Dieu, vont démontrer et témoigner aussi de notre foi et de l'amour qu'on a pour les choses du ciel, qu'on a pour Dieu. Et on est appelé à rechercher cette volonté du Père, à saisir le royaume, les choses du royaume, à servir et à lui rendre gloire. Alors de manière plus concrète, nous devrions pouvoir poser une question à Dieu sur ce que lui attend de nous. Et simplement laisser le Saint-Esprit aussi se révéler les plans que Dieu a, mais aussi laisser le Saint-Esprit nous guider. Et peut-être demander à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ma vie ? Comment est-ce que tu es en train d'agir ? Ou qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Comment est-ce que je dois comprendre ce qui se passe ? Ou que désires-tu me montrer ? Que désires-tu me demander maintenant ? C'est quoi la prochaine étape ? Que veux-tu que je fasse ? Quand je recherche le kairos de Dieu, quand je cherche à me synchroniser avec le temps divin, j'ai rien à craindre. Parce qu'il est là. Parce qu'il est avec moi et parce que c'est ce que lui, il veut. Et c'est pas que ce sera un chemin plus facile à emprunter, bien au contraire. Marcher avec Dieu, c'est un chemin qui est semé d'embûches parfois, avec des obstacles, des moments où c'est un peu vacilleux comme ça. Mais je sais que j'ai rien à craindre parce que c'est le chemin sur lequel je serai toujours le mieux accompagné. Parce que lui sera toujours avec moi. Et je n'aurai plus à me soucier de mes tempêtes, je n'aurai plus à soucier des vents qui soufflent autour de moi ou des marées qui viendront faire tanguer ma marche. Alors oui, ça va être difficile, oui, c'est douloureux parfois. Les temps de pleurs, les temps de souffrance, les temps de doute, oui, ça fait mal, c'est douloureux, ça fait peur. Mais sachez qu'après ça,
il existe toujours autre chose. Il y a toujours un après. Il y a toujours plus cette éternité avec Dieu. Il y a une finalité à tout ça. Et parce que je sais que là où je suis, là où Dieu me veut, c'est le moment parfait. C'est ce que lui a choisi pour moi. Alors pour conclure, juste vous redire, Dieu nous a créés avec ce souci d'éternité. Ça ne vient pas de nulle part. Et non pas son désir, c'est pas qu'on consacre notre temps aux futilités ou à courir après le monde, mais qu'on soupire après lui. Et Dieu aussi soupire après nous. Il souhaite plus que tout nous voir, en tout cas dans cette quête d'éternité, et nous voir à ses côtés. Alors, ayons foi en son plan. Cessons de ruminer les événements passés comme s'ils existaient encore, parce que Dieu les connaît, et Dieu, il les voit. Il ne les oublie pas, il sait qu'ils sont là, il sait ce qu'on a vécu. De la même manière, ne nous soucions pas de l'avenir, parce qu'il n'est pas encore là. Mais simplement, croyons que cet avenir, il est entre les mains de Dieu. Alignons notre temps, notre présent et nos décisions entre les mains du Maître, et acceptons simplement de regarder les événements et nos circonstances d'un point de vue non plus égocentrique, mais théocentrique. Il est là, et il ne lâchera pas nos mains. Et j'aimerais vous laisser avec cette citation de M. Lewis. Les hommes vivent dans le présent, mais Dieu les destine à l'éternité. C'est là la raison pour laquelle il désire les voir s'appliquer à deux choses en même temps. À l'éternité d'une part, et à ce point du temps qu'il nomme le présent. Car le présent est l'instant où le temps touche à l'éternité. Ce n'est que dans le moment présent que les hommes possèdent une expérience partielle de la réalité, comparable à celle que Dieu embrasse constamment dans sa totalité. Et c'est à l'occasion unique où il dispose à la fois de l'actualité et de la liberté. Amen. On va prier. Et simplement que Dieu nous conduise dans ce temps qui est le sien, nous amène peut-être à reconsidérer ce que nous vivons aujourd'hui et à ce à quoi nous aspirons pour l'avenir, et que nous puissions simplement rechercher ce temps qui est le sien, ce temps qui est parfait, ce temps qui est voulu, qui est prédestiné, qui est prédéfini pour nous. Et c'est un temps, un timing qui est parfait et que Dieu a voulu parce qu'il nous aime. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus, où tu nous réunis autour de ta parole, où tu nous réunis tous ensemble. Et merci parce que tu es là. Merci parce que c'est un temps que tu as voulu ce matin. C'est un temps que toi, tu as désiré, que tu avais fixé dans nos vies. Et Seigneur, nous réalisons encore, Seigneur, que ton plan est parfait, que ta vision pour nos vies est parfaite, que ton timing est parfait. Non pas seulement parce que tu l'as décidé, mais parce que tu nous aimes et parce que tu es bon. Seigneur, donne-nous ce matin à pouvoir reconsidérer encore les choses que nous vivons, à pouvoir les regarder d'une autre vision, d'un autre point de vue, le tien. De pouvoir voir les choses comme toi tu les vois et de pouvoir considérer notre temps, nos événements, Seigneur, comme toi tu les vois. Et simplement de nous attacher à toi. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir peut-être reconsidérer nos plannings, reconsidérer notre perception du temps pour nous attacher à ton kairos, à ce que toi tu veux, à ta volonté. Seigneur, que les moments de tristesse, les moments de doute, les moments de peur, Seigneur Jésus, ne soient qu'éphémères, temporaires. Effectivement, pour laisser de la place au temps de réjouissance, mais viens mettre la paix dans les cœurs. Viens donner ta paix, Saint-Esprit. Et simplement que ton nom, Seigneur, soit élevé dans nos vies. Encore plus dans les temps de peur et dans les temps de tristesse. Qu'on puisse se réjouir, Seigneur, parce que tu es avec nous. Simplement parce que tu es là et que tu nous aimes. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais, ce que tu prévois dans nos vies, pour les choses qui sont et les choses qui ne sont pas encore. Parce que nous croyons, Seigneur Jésus, que toutes choses viennent de toi. On s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à ta puissance, on s'attend à ta bonté. Et on soupire après toi, Papa.
Que ton nom soit béni, Père éternel. Amen.